Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Excusez-moi, j'ai mis mon micro, le bon micro. Je suis le pasteur du Fax Locaux. Nous commençons notre culte matinal donc ce matin, mieux vaut tard que jamais. Il est 6h30 déjà, 1 heure de retard, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer nous allons continuer la lecture du livre de Jean. Nous lirons Jean au chapitre 13, du verset 1 au verset 17. Voilà, ensuite nous prierons par rapport au contexte. Nous donnons une exhortation d'abord par rapport au contexte. Ensuite nous prierons pour commencer, pour bénir notre journée. Commençons la lecture. Prions d'abord s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu disposes devant nous. Accorde-nous d'en faire bon usage, que la gloire, la louange, l'honneur te reviennent à toi et à toi c'est dans notre vie. Nous nous donnons entièrement à toi, nous prions de nous posséder, de nous garder et de faire que Père de gloire, que cette journée soit mémorable pour nous, que nous ne perdons pas notre temps, mais Seigneur, que nous l'utilisons à bon escient, nous l'utilisons comme il se doit, nous l'utilisons Père de gloire, pour ta gloire, pour ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Je vais lire. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai dit, j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites, car je le sais. Et vous dites bien, car je le sais. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Verset 17, si vous saviez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. J'aime ce verset biblique. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Il y a certaines choses bibliques, quand vous les savez, vous êtes heureux. Beaucoup de gens connaissent la Bible, mais ils ne pratiquent pas. Tu peux pas être heureux. Si tu connais la parole de Dieu et que tu la pratiques, tu es heureux. Beaucoup connaissent Jésus, beaucoup connaissent la parole de Dieu, mais ne pratiquent pas sa parole, ne pratiquent pas ses principes, ne pratiquent pas ce qu'il dit pour être heureux. Pour trouver le bonheur sur la parole de Dieu, pour trouver le bonheur de connaître Jésus, d'être chrétien, il faut pratiquer sa parole. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pour que vous les pratiquiez. Le bonheur de la vie chrétienne commence par la connaissance de certaines choses. Déjà la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ensuite, la mise en application de sa parole. Celui qui fait ça, il est heureux. Tout à l'heure, le Seigneur me disait, tu as vu Audifax, j'étais fait prospérer dans un environnement maudit.
Nous sommes restés dans un environnement que les gens maudissent. Nous sommes restés dans des environnements que les gens maudissent. Nos dirigeants sont maudits. Notre terre est maudite. Notre pays est maudit. On dit des paroles mauvaises sur notre pays. On dit de mauvaises choses. Mais Dieu nous a gardés dans le même environnement maudit là. Et nous a fait prospérer dans cet environnement. Sans nous déplacer. Là, sur place. Comme il est dit, je te bénirai là où tu es. Grâce à la parole de Dieu. Grâce à la connaissance de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est capable de vous créer un paradis dans le désert. Vous êtes dans un désert, mais il crée un paradis. C'est formidable. Si vous saviez ces choses, vous êtes heureux. Mais vu que vous les pratiquez. Alors, revenons encore à notre texte. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous allons exhorter sur le lavement des pieds. Le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le maître, lui, le roi, lui, le Seigneur. Il a travaillé avec eux pendant 3 ans. Et juste avant d'être condamné, juste avant de passer à la croix, il mit le comble de son amour. Il mit le comble. C'est-à-dire, il leur montrait l'amour de façon extrême. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur lave les pieds. Pierre lui dit, mais Seigneur, tu peux pas me laver les pieds. Toi le Seigneur. Il dit, écoute Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors, lorsque Pierre a entendu parler de part, il dit, ah, part, alors moi j'en veux plus. Il dit, non seulement lave-moi les pieds, mais lave-moi aussi la tête et les mains. Vous voyez les ambitions de Pierre. Parce qu'on a parlé de part. Il veut la tête et les mains, il veut plus. Et là, ce n'est plus le Seigneur. Hein. Là, ce n'est plus son Seigneur, mais il demande à son Seigneur de... Ça, c'est le cœur de l'homme, hein, qui cupide, le cœur de l'homme, qui veut plus, le cœur de l'homme, qui veut dominer le cœur de l'homme. Le Seigneur lui dit, non, je n'ai pas besoin de te laver les mains, les pieds, tout ça là, et la tête aussi. Parce que pour être pur, il faut juste que je lave les pieds. Je vais parler un peu des pieds. Regardez un peu, regardez les pieds. Pourquoi les pieds? C'était une coutume. Si vous regardez dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on avait l'habitude, chez les Juifs, chez les Hébreux, quand un voyageur arrivait, qu'on lui donnait de l'eau pour se laver les pieds. Tout cela. Pourquoi? Regarde, les gars étaient des grands marcheurs. Le gars se déplaçait beaucoup, de ville en ville, à pied. Soit sur un âne, oui, soit sur un cheval, soit sur un âne, mais à pied. À pied. Et vous voyez la poussière qu'ils ramassaient sur leurs pieds. Donc, quand quelqu'un arrivait chez vous, regardez l'état de ses pieds. Les gars portaient des sandales. Regardez l'état de ses pieds. Donc, l'hospitalité consistait à donner de l'eau à ce voyageur, lui laver les pieds, le laisser se reposer, lui donner à manger, lui donner un toit pour qu'il continue son voyage. Il mange, il dort, après le lendemain, il peut continuer son voyage. C'est cela. C'est ça un signe d'hospitalité, un signe d'amour. Et les pieds, pour nous, représentent les ailes de l'évangile. Nous avons besoin d'avoir les pieds purifiés, d'avoir les pieds propres, pour que notre zèle pour l'évangile soit pur. Que notre zèle pour l'évangile soit pur. Donc voilà pourquoi le Seigneur a dit que tu n'as besoin que d'avoir les pieds propres. Pour que ton zèle pour Dieu, pour que ton zèle pour l'évangile soit un zèle pur. Parce que les pieds représentent les ailes pour l'évangile de Dieu. Donc, laver les pieds de ses semblables, c'est un acte d'amour, un acte d'hospitalité, un acte aussi de leur souhaiter de marcher dans la pureté avec Dieu. Et le Seigneur Jésus demande ici que si moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. C'est ça qui montrera que vous vous aimez, vous vous soutenez. Il faut aller plus loin. Je vois aujourd'hui des églises qui font ce symbole-là, c'est laver les pieds. Bon, on a les pieds déjà propres, hein. C'est pas vous enlevez les chaussettes, vous lavez, non. Les gars avaient des pieds sales. Voilà pourquoi on lavait les pieds. Aujourd'hui, nous avons des pieds propres et tout. C'est pas ça le plus important. Mais laver les pieds, c'est s'entraider. Laver les pieds, c'est montrer de l'amour aux autres. Laver les pieds, c'est montrer de l'hospitalité, du secours, vouloir secourir les autres aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons nous devons subvenir aux besoins de nos semblables. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous aimer. Nous devons nous rabaisser au niveau des gens pour pouvoir les aider. Nous devons nous rabaisser au niveau des gens là où ils sont pour pouvoir leur venir en aide. Un jour, un de mes collaborateurs m'a dit,
il n'a pas besoin de mon aide. Je crois qu'il va me suivre, il va comprendre de quoi je parle. Il n'a pas besoin de mon aide, tout ça là, parce que souvent je les aide chaque mois. Il n'a pas besoin de mon aide, toutes ces choses. Dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, s'il n'a pas besoin de ton aide, vous savez, le Seigneur a dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors, s'il dit qu'il n'a pas besoin de mon aide, ça veut dire qu'il n'est pas avec moi. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce que ça veut dire dans le cœur. C'est que tu n'es pas avec moi. Si tu ne veux pas quelqu'un t'aide, tu mets de l'orgueil. En fait, tu mets de l'orgueil. Tu ne veux pas, en fait, tu ne veux pas dépendre de lui. Tu ne veux pas qu'il dise qu'il t'a aidé, qu'il t'a soutenu. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas dépendre de lui. Et ça veut dire que plus tard, ça se confirmera. Ça veut dire que dans ton cœur, tu ne souhaites pas rester longtemps avec cette personne. C'est malheureusement ce que ça veut dire. Jésus a dit que si je te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Soyez humble. Vous savez, si vous êtes déjà même nanti, vous n'avez pas besoin que les gens vous aident. Acceptez l'aide aussi des gens. C'est ça l'humilité. Acceptez que les gens vous aident. C'est ça l'humilité. Acceptez qu'on vous soutienne. Acceptez de vous montrer faible devant les gens. C'est ça l'amour aussi. Parce que vous savez, quel que soit ce que vous êtes, vous aurez besoin les uns des autres. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Vous devez vous laver les pieds entre vous. Suivez cet exemple. Aujourd'hui, nous avons désolé hein, pour certains amis serviteurs de Dieu qui m'écoutent. J'ai toujours, ça me fait flipper. Quelque chose qui se passe en moi, je tremble toujours. Lorsqu'il arrive dans une église, je vois devant l'estrade là-bas un trône. Un trône. C'est vraiment un trône. Sur l'estrade, il y a un grand fauteuil, un trône, où s'assoit le dirigeant de cette communauté, le pasteur. C'est vraiment un trône bien conçu. Parfois, on met un petit trône aussi pour sa femme. Donc, les deux sont assis en haut là-bas. Seigneur, j'ai toujours... J'ai frémi, mon cœur frémit quand je vois ça. C'est aussi habitué, mais mon cœur frémit. Même si Paul a dit qu'il faut juger d'un double honneur les dirigeants, mais il n'y a pas que le pasteur, les anciens aussi. Puisqu'il parlait des anciens, donc il faut mettre aussi des trônes là-bas pour les anciens. Si vous voulez être jugé d'un double honneur par rapport à toute l'assemblée, mais ne restez pas seul là-bas. Mettez aussi les anciens, puisque c'est ce que la Bible dit. Mais le pasteur seul, ça me fait flipper quand même. Il met un écart, une distance entre lui et les fidèles. J'aime bien les églises où on met tous les dirigeants au premier rang seulement, tous ils regardent l'estrade. Parce que tous doivent regarder ce qui se passe à l'estrade. Nous prêchons, on prêche, celui qui prêche, prêche à la foule. Celui qui prêche, prêche à l'auditoire. Celui qui exhorte, exhorte à l'auditoire. Mais lorsque tu es derrière l'auditoire, ça veut dire que même la parole qui est prêchée ne te concerne pas. C'est très dangereux. Moi, je souhaite un modèle où nous sommes tous face à l'estrade, où nous regardons l'estrade, où nous regardons quel que soit celui qui prêche là-bas, qui fait la modération, il nous conduit, nous tous. C'est un signe d'humilité. C'est quelque chose qui nous permet de nous mettre avec les autres. Soyons au même niveau, parce que en réalité, personne n'est plus grand que l'autre. C'est juste la position, le poste qu'on nous donne. Mais nous devons nous laver les pieds les uns les autres pour nous montrer que moi, je me mets à votre niveau aussi, parce que moi aussi, je suis qu'un serviteur de Dieu. Jésus était là comme serviteur de Dieu. Quand il a lavé les pieds des autres, il servait le Seigneur. Il leur a montré de l'amour. Nous devons aussi avoir de l'amour les uns les autres. Nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous rabaisser. Il faut nous apprendre à nous rabaisser au niveau de nos amis, au niveau de nos collaborateurs, au niveau de toute la communauté. La Bible dit que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Vous savez, toujours Pierre, les fils de Pierre, un jour, ils ont voulu s'élever au-dessus des autres. Ils se disputaient qui est le plus grand parmi nous, qui est le plus grand. Jésus a dit que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. C'est cela. Plus vous servez les autres, plus vous serez grand. Nous sommes, souvent, j'aide beaucoup les gens dans notre communauté, mais les gens ne comprennent pas ce que je fais. Je me rabaisse d'un niveau.
Il y a certaines églises où le pasteur n'aide peut-être pas les serviteurs, ses collaborateurs. Tout le monde doit lui apporter, même le plus pauvre. C'est bien, pour leur bénédiction, pour qu'ils soient bénis. Mais il faut aussi apprendre à porter aux autres, à donner aux autres. Il faut apprendre à le faire. Comme signe d'amour. Comme pour dire que moi aussi je dois vous servir. Mais cela n'empêche pas qu'en retour, vous aussi, vous servez votre pasteur. C'est comme cela. Certains le comprennent mal et pensent qu'ils ont des droits, pensent que on doit leur donner tout ce qu'ils veulent et ils n'ont rien à donner. Ils deviennent exigeants, ils deviennent, je ne sais pas, ils deviennent exigeants, ils exigent des choses à l'église. Vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, que l'église vous soutient, c'est seulement un soutien. Mais que cela ne vous empêche pas, pour l'accomplissement de votre vie, d'avoir d'autres activités qui vous permettent de nourrir votre femme, de nourrir votre famille, de nourrir vos enfants, d'élever vos enfants. Ayez une activité. Même les Lévites avaient leur propre champ. La Bible le dit. Les Lévites, il leur était interdit de travailler, mais ils avaient aussi des champs. Des champs. Ils avaient des petits champs dans le domaine qu'on leur avait donné. Donc, un petit champ ne doit pas manquer dans ton ministère. Même si c'est l'église qui te soutient à 100%. Mais un petit champ quand même, en tant que Lévite. Un petit champ où tu fais ta petite exploitation qui te permet de bâtir ta maison, qui te permet de t'occuper de ta famille, de t'occuper de tes enfants. Tu peux même utiliser ton épouse pour cela, si tu n'as pas le temps. Donc tu mets ton épouse pour cela qui t'aide à entretenir ces champs-là. Ou tes enfants, quand ils deviennent grands, ils t'aident à entretenir ces champs. Mais tu es toujours lévite. C'est très important pour pouvoir contribuer aussi, aider les autres. Donc se laver les pieds, c'est un symbole d'humilité et d'amour. Humilité parce que tu veux dire que je ne suis pas plus grand que vous. Même si je suis plus, j'occupe un poste plus élevé. Amour, c'est pour montrer que je vous viens en aide. Vous avez besoin que vos pieds soient lavés, je vous viens en aide aussi. Voilà donc, bien aimé, la pensée que Dieu a mis dans notre cœur ce matin. Vous voyez, mieux vaut tard que jamais. J'ai quand même pu faire la vidéo, même si nous sommes totalement en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne d'être humble. Que le Seigneur nous donne de ne pas nous considérer supérieurs aux autres. Que le Seigneur nous donne de ne pas croire que sans nous, il n'y a rien. Que le Seigneur nous donne de penser, de considérer aussi que les autres sont utiles. Que le Seigneur nous donne de toujours montrer de l'amour à nos semblables. Nous devons manifester de l'amour à nos semblables. Parce que quand nous manifestons de l'amour, nous recevrons aussi en retour de l'amour. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça que le Seigneur nous demande. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons prier. Nous allons prier simplement pour demander à Dieu de rendre nos cœurs humbles et remplis d'amour pour notre semblable. Que le Seigneur nous apprenne lui-même l'humilité. L'humilité dans nos rapports avec nos semblables. L'humilité dans nos rapports avec nos collaborateurs. L'humilité partout où nous sommes. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour. Nous avons besoin d'aimer les gens en leur apportant de l'aide, en le secourant. Prions. Seigneur notre Dieu, je te suis infiniment reconnaissant pour ce message, cette parole que tu nous as donnée ce matin. Toi, tu as lavé les pieds dans le nom de Jésus-Christ. J'ai vu que ton fils Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et il nous demande de prendre ça comme exemple. Accorde-nous cette humilité aussi, de pouvoir nous abaisser au niveau de nos semblables. Nous croyons tellement au péché que nous pensons que nous n'avons pas besoin de nous rabaisser auprès des autres. Accorde-le-nous, Seigneur. Accorde-nous d'avoir un cœur plein d'amour. Ah, Seigneur, l'amour pour notre semblable, notre prochain. Pas en forçant, mais que le Saint-Esprit vraiment réveille, manifeste cet amour en nous, dépose cet amour en nous, que nous puissions le manifester auprès de nos semblables. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous avons encore une longue marche à faire dans ce monde, un prix à remporter, des victoires à gagner. Mais aide-nous, Seigneur, parce que si toi tu ne nous aides pas, nous ne pourrons te servir comme il se doit. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour celui qui a suivi ce message et celui qui le suivra. Que l'onction de Dieu, que la vie de Dieu le remplisse dans tout ce qu'il fera. Qu'il soit humble et qu'il soit rempli d'amour et qu'il réussisse dans la mission que tu lui as confiée.
Dans le nom de Jésus, je sais prier. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier maintenant pour la journée qui se pointe devant nous. Je rappelle que il faut suivre le modèle de la prière de notre Père lorsque vous voulez prier le matin. Ça, c'est un exemple. La prière de notre Père commence par une allégeance à Dieu. Tu dis notre Père, tu considères que Dieu est ton Père, ta source. Tout dépend de lui. Tu te donnes à lui. Tu lui dis que sans toi, Père, je ne suis rien. Ensuite, il y a la demande. Quand il dit donne notre pain quotidien, c'est-à-dire tous les besoins, tout ce dont tu as besoin, tu dois les réclamer à Dieu. C'est un signe d'humilité aussi. Tu demandes encore que ta relation soit clarifiée avec Dieu et avec ton prochain. Que Dieu te pardonne, mais toi aussi tu pardonnes ton prochain. Afin de remettre à zéro votre relation, d'aplanir les choses et de recommencer sur une nouvelle base. Ensuite, toujours le matin, il faut demander au Dieu de nous préserver du malin. Parce que la nuit, quand vous dormez, non, le malin ne dort pas. Dans la parabole du semeur, le malin passe la nuit. Un méchant passe la nuit pour s'aimer des mauvaises choses, des ronces, de semer des épines, de mauvaises ronces au niveau du champ de blé que tu as mis. Quand tu as travaillé la journée là, et quand tu la veille, quand tu as travaillé, quand tu dors, le malin passe là pour semer des mauvaises graines, des mauvaises choses sur ton champ. Mais il faut que le matin, quand tu te réveilles, tu demandes au Seigneur d'enlever ces mauvaises graines-là, afin que tu ne sois pas en train de recommencer, de tourner chaque jour, de stagner, de faire du surplace. Il faut toujours, chaque matin, demander à Dieu de te préserver du malin. Et ensuite, toi-même, tu dois combattre en annulant toutes les mauvaises graines, toutes les malédictions, tout ce qui a été planté de mauvais dans ta vie, afin de commencer une nouvelle vie. Prions donc. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette belle journée que tu disposes devant nous. Merci Seigneur. Seigneur, j'accepte cette journée. Accorde-moi seulement d'en faire bon usage. Ce matin, je viens devant toi et je considère que tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu es le seul sur qui je peux compter. Tu as dit que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Si tu n'es pas avec moi, je ne pourrai rien bâtir de solide. Si tu n'es pas avec moi encore en cette journée, je ne pourrai pas garder mes affaires, garder ma vie, garder tout ce que je suis. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, j'ai des besoins encore. En tant qu'homme, en tant que mari, je dois prendre soin de ma famille. Je dois lutter pour ma famille. Je dois sortir encore aujourd'hui pour aller lutter pour ma famille, lutter pour mes enfants, aussi lutter pour aider d'autres personnes. Aide-moi, Seigneur, dans cette lutte. Aide-moi, Seigneur, accorde-moi d'être un père digne. Bientôt la rentrée scolaire. Il faut que je sois capable, Seigneur de gloire, de payer la scolarité de mes enfants, de payer toutes les fournitures. Seigneur, tu vois comment les écoles dans lesquelles nous avons mis nos enfants, comment tout ce qu'ils nous demandent des centaines de mille. Ils exigent d'avoir des centaines de mille. Aide-nous, Seigneur, être digne, à pouvoir donner une bonne éducation à nos enfants. Pouvoir nos besoins, Seigneur. Ton puissant supplie. Aide-nous à pouvoir nourrir nos enfants tous les jours, jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient capables de se prendre en charge. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je recommande mon fils qui a fait son bac. Je recommande des autres enfants qui sont passés en classe supérieure. Je recommande mon fils Yohan, Seigneur de gloire, qui a besoin de toi aussi. Sois avec lui, secours-le, Seigneur de gloire. Manifeste-lui ton amour, afin que, Père de gloire, tout ce pourquoi tu l'as appelé sur cette terre se réalise dans sa vie. Seigneur, pardonne-moi si j'ai fait du mal. Pardonne-moi si je me suis mal comporté devant toi. Et je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ceux qui me haïssent, qui me méprisent, qui sont contre toute élévation dans ma vie. Seigneur, je les bénis. Et je prie de leur pardonner tout le mal qu'ils me font. Moi aussi, je leur pardonne. Accorde-moi d'être en bon terme avec mon semblable. Même si, Père de gloire, tout n'est pas parfait. Et Seigneur, si j'ai mal agi devant toi, dis-le-moi, Seigneur, afin que je me repente. Enfin, Seigneur, je prie que tu me pardonnes et que pardonne toutes ces choses. Je te prie aussi, Seigneur, enfin, que tu me gardes quand tous les traits enflammés de l'ennemi. Que toute arme forgée contre moi soit sans effet et que toute langue qui s'élève contre moi soit condamnée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. S'il y a des choses que tu as prévues pour ma vie, je confesse que je les aurai. Le malin ne pourra pas m'interdire de posséder mon héritage.
Les méchants ne pourront pas l'interdire. Ce que tu as arrêté pour ma vie, c'est ça qui s'accomplira. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Incline le cœur du roi vers ta volonté pour moi. Je m'en remets entièrement à toi. Tout ce qui concerne ma vie, tout ce qui concerne mon élévation, tout ce qui concerne, Père de gloire, la possession, Père de gloire, de mon héritage ici-bas. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, je vous prie, si vous êtes en train de prier, vous pouvez continuer à prier pour votre vie, pour tout ce qui vous concerne. On va se séparer là. Nous nous retrouvons demain, 5h30 si possible. Sinon, comme j'ai pris l'habitude, désormais, même si je rate 5h30, je prendrai le soin de continuer de faire le culte plus tard, afin que nous ayons notre vidéo de la journée. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit la Bible. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Merci.